En ouvrant les yeux, le garçon vit une fille le fixer intensément. La mère s'approcha, l'embrassa sur le front et dit qu'elle serait prête à donner sa vie pour le remercier. Un jour auparavant, lorsque David passait par là, il avait vu qu'une cabane voisine était en flammes. Sans réfléchir, il posa son sac, courut jusqu'à la porte et la força. À l'intérieur, il trouva une petite fille attachée à une chaise. Avant que le feu ne dévore la cabane, il la sauva de toutes ses forces. Puis il s'effondra au sol et perdit connaissance. À son réveil, il se trouvait dans le château de la famille de la fillette. Il avait sauvé une enfant qui avait failli mourir dans l'accident. Ses parents lui témoignèrent une profonde gratitude. Ils lui donnèrent des vêtements propres et de la bonne nourriture. Avant de manger, pendant la prière, la fille Maria prit doucement la main de David. Il répondit avec un sourire naturel. Cependant, les parents ne connaissaient que son nom et ne purent lui s'empêcher de rester prudents. Pour clarifier son identité et son origine, ils demandèrent à Maria de se retirer. Puis, ils lui demandèrent si elle allait sérieusement où il allait et où étaient ses parents. David répondit qu'il se rendait au cirque pour les rejoindre, mais ils ne crurent pas à son explication. Ils lui posèrent plusieurs fois les mêmes questions et il mentait. Sous la pression du maître de maison, David se mit à se souvenir de son passé. Quelques jours auparavant seulement, il se trouvait à plus de 1000 km de là. Ses parents étaient morts. Il avait grandi dans un camp de détention où chaque jour il effectuait des travaux forcés alors qu'il n'avait que 12 ans. Son visage portait déjà une fatigue prématurée. Il avait même pensé à mettre fin à ses jours. Dans le camp, un professeur nommé John lui avait dit que s'il persistait à survivre, il pourrait changer son destin. Une nuit, suivant le plan d'évasion préparé par John, David s'enfuit pendant que tout le monde dormait. John lui remit une lettre scellée, avec de la cire, à livrer dans un pays situé à plus de 1800 km. Il lui avait conseillé de ne pas l'ouvrir avant d'arriver et de ne faire confiance à personne en chemin. En suivant les instructions, David évita les soldats des Bemba du camp et atteignit le mur. Après le signal, il avait 30 secondes pour l'escalader. Passé ce délai, le réseau électrique se réactiverait. Pendant l'ascension, ses vêtements se coincèrent dans le filet, mais à la dernière seconde, il réussit à sauter à l'extérieur. Il courut jusqu'au tronc d'un arbre dans le champ où un paquet contenant le nécessaire pour le voyage avait été préparé. Un couteau, une boussole et un morceau de savon. À partir de ce moment, David devait fuir en profitant de la nuit. Il se cacha dans un camion de marchandises et poursuivit sa route vers le sud. En chemin, il rencontra un contrôle militaire et dut descendre plus tôt que prévu. Il continua sa fuite à pied en évitant les gens, jusqu'à atteindre la frontière à la tombée de la nuit. La clôture était équipée d'une alarme, il ne pouvait pas la toucher. David creusa un trou en urgence pour passer en dessous. Il réussit à traverser, mais la lettre tomba dans le trou. Heureusement, il parvint à la récupérer avant les soldats. Il était déjà sur le territoire grec. David ne se permit pas de se reposer. Il saisit une occasion de grimper à une corde et de se faufiler sur un bateau. Il ouvrit une caisse et se cacha à l'intérieur. La première étape de la fuite était terminée. Ensuite, il devait avancer vers le nord, traverser plusieurs pays et atteindre sa destination finale, le Danemark. Mais avant de pouvoir se reposer, un marin le découvrit. Celui-ci parlait une langue que David ne comprenait pas complètement. Mais dans le camp, il avait appris quelques mots. En écoutant attentivement, il parvint à communiquer. Le marin dit qu'il avertirait le capitaine. David réagit rapidement. Il lui proposa quelque chose en échange de son silence. Le marin accepta. À l'arrivée au port, il le fit descendre en secret dans la mer à l'aide d'une corde pour qu'il nage jusqu'au rivage. David tint la lettre dans